David s'installe donc dans des montagnes proches des terrains immenses appartenant à Nabal et à son épouse Abigail. Et à chaque fois qu'il y a un agneau, un taureau, une bête égarée, David, qui est juridiquement parlant, halachiquement parlant, pourrait la garder pour lui, puisqu'il s'agit d'une perte, il la ramène à son propriétaire. Une fois, et encore une fois, et encore une fois. Il ne demande jamais de salaire. Lorsque Rosh Hashanah approche, à 2-3 jours avant, David envoie des hommes demander à Nabal de lui donner. David n'a pas d'argent, il est dans une grande pauvreté. Quelques bêtes et de la farine, de l'huile, afin qu'il puisse passer un Yom Tov de Rosh Hashanah comme il se doit. Nabal reçoit très très mal les envoyés de David. Et il insulte même David. Pour qui il se prend? Il se croit roi, il a des ordres à me donner, il a des choses. C'est d'une insolence et d'une violence et d'un mépris odieux. Nabal. Les hommes reviennent, ils font part à David de la situation. La nuit tombe, mais David n'attend pas. Il dit, cet homme il est chayav mita. N'oublions pas que David avait été un roi et que cet homme a manqué de respect au roi. Et il vient pour le tuer. Il est avec ses hommes. Et par roi HaKodesh, par vision prophétique, puisqu'on a dit que c'était également une prophétesse, Abigail voit que David va venir tuer son mari. Par fidélité, par honnêteté, elle ne veut pas que David tue son mari. Elle prend des troupeaux lui appartenant personnellement à elle, de la farine, de l'huile, et elle se met au milieu de la route. David Amelech arrive, il la voit et lui dit « Laisse-moi passer, s'il te plaît ». Elle dit « Tu viens tuer mon mari, je ne suis pas d'accord ». Et un dialogue incroyable va s'instaurer entre elle et lui. David va lui dire « Il est chayav mita ». Elle lui dit « Dis-moi David, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux regarder si la couleur du sang de ce mouchoir, c'est du sang pur ou du sang impur ?» Et David de dire « On ne peut pas regarder ça la nuit, il faut regarder ça le jour. » Et elle lui dit alors « Et toi, puisque les affaires de sang, on ne peut pas les faire la nuit, tu viens verser le sang de Nabal ?» Très intelligente. Et David lui répond « Verser le sang, oui, mais le jugement, il a eu lieu le jour. Là, je viens juste l'appliquer. Ça, il n'y a pas de problème. » Par tous les moyens, elle essaye de dissuader David. Elle n'y arrive pas. Voyant que elle n'y arrivait pas, alors elle dit autre chose. Elle dit à David, « Bon, tu vas tuer mon mari, d'accord. Sache que si je suis veuve, je suis intéressé à devenir ta femme. » Que fait David? Immédiatement, il dit à ses hommes, on fait demi-tour. Pourquoi? Parce que maintenant David ne sait pas s'il est vraiment honnête dans le fait de vouloir tuer Nabal ou pas. Puisque s'il tue Nabal, son épouse, sa veuve, est intéressée. Abigail est une femme incroyablement belle, incroyablement intelligente, incroyablement tzadékette. Il se dit, je suis peut-être
ce qu'on appelle Nogea Badavar. Je suis peut-être intéressé. À ce moment-là, il a un doute. Il fait demi-tour. Il ne portera pas la main sur Naval. Naval, apprenant cette histoire, a comme un coup de sang et va mettre 1 semaine à mourir. Il y a comme une attaque. Et effectivement, après quelque temps, Abigail sera la femme de David.